Pendant longtemps, les MMORPG ont dominé le domaine du jeu vidéo sans partage. Dans les années 2000, ils ne représentaient pas un genre parmi tant d'autres. C'était le cœur même de l'industrie à ce moment-là. En 2010, World of Warcraft atteint les 12 millions d'abonnés actifs et génère à lui seul plus d'1 milliard de dollars par an. Au point même que lancer un MMORPG devient un rêve pour certains studios. À cette époque, le marché du MMO pesait environ plus de 25% des revenus totaux du jeu vidéo sur PC dans le monde. Et puis d'un coup, sans explosion brutale, le genre commence vraiment à s'effriter et à s'effondrer au fur et à mesure. Entre 2010 et 2020, plusieurs MMORPG ferment leurs serveurs, parmi lesquels Wildstart, Rift, Terra ou encore même Arcade en Occident. Même World of Warcraft voit son nombre d'abonnés chuter de 70% en à peine une décennie. Aujourd'hui, les nouveaux MMORPG AAA sont extrêmement rares, remplacés soit par des relances, soit par des reboots ou des versions dites classiques. Face à ce constat, le réflexe humain, on va dire, est toujours le même. Accuser les éditeurs, ou alors la monétisation agressive, la casualisation, ou les jeux services. On pointe du doigt les Battle Pass qui ont remplacé les abonnements mensuels pour nous forcer une connexion quotidienne via un système appelé le Fear of Missing Out. En gros, c'est la peur de rater quelque chose, transformant le plaisir en une liste de tâches à cocher tous les jours. Pourtant, une question beaucoup plus inconfortable mérite d'être posée. Et si c'était pas eux, les principaux responsables, mais bien nous, les joueurs, qui avions participé à la chute progressive des MMORPG? C'est la grande question que l'on se pose, et aujourd'hui, on va en parler en vidéo. Mais avant d'aller plus loin, un petit message pour vous. On est bientôt 3000 sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Un abonnement, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Et également en commentaire, dis-moi à quel MMORPG as-tu abandonné ta vie sociale pour pouvoir y jouer. Perso, c'est Guild Wars 2, plus de 3000 heures à mon actif, et je risque pas d'en finir. Bref, parenthèse finie sur les abonnements et la chaîne YouTube, place à la vidéo. À l'origine, un MMORPG n'a jamais été pensé comme étant confortable ou même rapide. Il était conçu comme un monde persistant, lent, exigeant et même parfois injuste, mais profondément social. Dans World of Warcraft Vanilla, atteindre le niveau maximum pouvait demander entre 200 et 300 heures de jeu, tandis que dans un autre jeu qui s'appelle EverQuest, mourir pouvait littéralement te faire perdre de l'expérience. Certains joueurs racontent même avoir perdu des semaines de progression sur une seule mauvaise soirée, une mécanique qui serait jugée inacceptable et toxique par les standards d'aujourd'hui. A contrario, le jeu Dark Age of Camelot, ton serveur n'était pas un simple lobby, c'était une véritable identité sociale. Tout prenait du temps, que ce soit pour former un groupe, voyager d'une zone à l'autre ou simplement apprendre à jouer correctement ta classe. Pour vous donner une idée, avant, traverser une zone entière dans un MMORPG pouvait prendre 20 minutes, mais sur le temps réel. Pourtant, toutes ces heures n'étaient pas perdues, car ils créaient de l'attachement. Tu connaissais les joueurs de ton serveur, tu reconnaissais les noms, tu savais à qui faire confiance et qui éviter. Ta réputation te suivait partout et chaque interaction à ce moment-là comptait énormément dans le système MMORPG social. Le MMORPG ne cherchait pas à respecter ton investissement comme le font les jeux modernes, il te demandait de t'engager pleinement. Et c'est précisément cette exigence qui le rendait unique. Le problème, c'est que ce type de joueur n'existe presque plus aujourd'hui. Notre rapport aux jeux vidéo a radicalement changé au fil des années, au point même de devenir incompatible avec ce que proposaient les MMORPG à l'origine. Le joueur moderne joue à plus de 10 ou 15 jeux différents par an en moyenne, ses sessions sont de plus en plus courtes, souvent inférieures à 1 heure, et sa concentration est constamment sollicitée par d'autres formes de divertissement. Face à cette réalité, les MMORPG sont devenus un problème à résoudre plutôt qu'une expérience à vivre. L'industrie a vu naître le concept de Time to Fun, une métrique que les studios utilisent pour réduire au maximum le temps entre le lancement du jeu et la première récompense. Les joueurs ont commencé à demander des solutions, de l'expérience accélérée ou des téléportations partout, ou encore des systèmes de rattrapage instantané pour ne jamais prendre de retard. Les développeurs n'ont pas fait ces choix par idéologie, mais par nécessité, parce que refuser ces demandes revenait souvent à condamner leur jeu à l'échec commercial. Et petit à petit, les MMORPG se sont adaptés à nos contraintes modernes, et à chaque adaptation, ils se sont un peu plus éloignés de ce qu'ils devaient être. Un autre coup majeur porté au MMORPG, c'est l'optimisation extrême. Aujourd'hui, lorsqu'un MMORPG sort, il est pratiquement déjà résolu.
Les meilleurs builds sont déjà connus avant même le lancement officiel, les raids sont dataminés et les mécaniques des boss sont expliquées en détail dans des guildes publiées dès le premier jour. Dans des jeux comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV ou même Lost Ark, les joueurs utilisent des DPS metters, ou alors communément appelé par les joueurs le Kiki Meter. Ce sont des logs publics avec des classements permanents qui transforment chaque activité en test de performance. Sur World of Warcraft classique par exemple, j'ai vu des posts sur Reddit où les joueurs se sont vu refuser des accès à des guildes simplement parce qu'ils n'avaient pas les world buffs optimaux, transformant une expérience nostalgique en une usine de production froide et illogique. À ce moment-là, un autre point négatif par rapport à l'évolution du MMORPG, c'est que l'erreur n'est plus une étape indispensable pour l'apprentissage. Elle devient une faute. Quel que soit le MMORPG, généralement, tu es dans un groupe, tu meurs une seule fois, et toute ton équipe meurt aussi, et là tu te fais virer par ta faute, alors qu'il pourrait juste t'apprendre les mécaniques et faire différents essais pour que vous réussissiez ensemble. Cette mécanique-là n'existe plus parce que les joueurs veulent réussir du premier coup. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le joueur ne découvre plus réellement un contenu, il l'exécute selon un schéma préétabli créé par les joueurs eux-mêmes. Et là, le MMORPG n'est plus du tout un monde à explorer, mais un système optimisé où l'efficacité prime sur l'aventure. Pour rendre ces jeux plus rapides et plus accessibles, les MMORPG ont également supprimé de nombreuses contraintes sociales. Les systèmes cross-server, les outils automatiques de recherche de groupe et l'instanciation massive ont profondément modifié la manière dont les joueurs interagissent entre eux. Sur le papier, vraiment, ces systèmes sont pratiques et efficaces, on va pas le nier. Mais dans les faits, ils ont vidé les mondes du MMORPG, les serveurs ont perdu toute leur identité. Dans beaucoup de MMORPG modernes, les autres joueurs ne sont plus du tout des compagnons d'aventure, mais de simples moyens temporaires d'obtenir une récompense plus rapidement. L'introduction du LFG est souvent citée par les sociologues du jeu vidéo comme le point de bascule, le moment où l'autre joueur est passé du statut humain à celui de PNJ efficace. Avec l'émergence de Twitch et des créateurs de contenu, tout le domaine du jeu vidéo a fini par être brisé et ne plus avoir aucun mystère. Aujourd'hui, on ne joue plus pour découvrir, généralement, on joue pour reproduire ce qu'on a vu en stream. Cette culture du tout de suite est amplifiée par des streamers qui poussent l'efficacité à son paroxysme. Le problème, c'est que cette mentalité de pro a ruisselé sur le joueur moyen. On assiste à une forme de mépris nouveau, ça veut dire que si tu ne connais pas la stratégie parfaite d'un boss avant même de l'avoir affronté, t'es considéré comme un boulet. Les streamers et les influenceurs ont créé, entre guillemets, une barrière à l'entrée invisible. Combien de fois a-t-on entendu un créateur élitiste refuser de donner un simple conseil sous prétexte que si tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas assez bon. On idéalise une époque que l'on n'est plus vraiment capable de supporter parce que nous sommes même plus les mêmes joueurs qu'à l'époque. Mais cependant, il serait injuste de dire que cette flamme est totalement éteinte. Au milieu de cette course à l'optimisation, il existe encore une sorte de résistance. Des joueurs qui refusent de suivre la flèche de quête et qui prennent le temps de lire chaque ligne de dialogue. Dans les jeux comme Final Fantasy XIV, une immense partie de la communauté place le scénario et l'immersion bien avant la performance brute. On y voit des joueurs passer des heures à faire du roleplay, à organiser des événements communautaires ou à explorer les limites de la carte juste pour le plaisir de la découverte. Ce sont ces joueurs qui prouvent que le MMORPG peut encore être un monde et pas seulement un tableur Excel. Ils ne cherchent pas à finir le jeu le plus vite possible, mais à l'habiter. Ils nous rappellent que si le genre il a changé, c'est aussi parce que nous avons collectivement oublié que l'aventure ne se trouve pas dans la récompense finale, mais dans les imprévus que l'on rencontre en chemin. La preuve en est, le succès de tous les petits projets indépendants ou de serveurs privés très spécifiques qui misent tout sur l'immersion radicale montre qu'il existe toujours un public pour qui le voyage compte plus que la destination. Alors dans ces cas-là, je vais vous poser une autre question pour conclure. Les MMORPG sont-ils vraiment morts ? Eh bien, pas totalement. Ils sont devenus des jeux de niche, destinés à un public prêt à accepter ce qu'ils leur demandent en retour. Du temps, de l'engagement et une dépendance aux autres joueurs. Peut-être que le genre MMORPG n'est pas en déclin, mais simplement devenu incompatible avec notre façon moderne de consommer le jeu vidéo. D'ailleurs, les jeux qui cartonnent aujourd'hui comme Genshin Impact reprennent les codes visuels du MMO, mais se jouent presque entièrement en solo. Et pour les joueurs modernes, c'est le triomphe du confort sur le collectif.
Les MMORPG ne sont peut-être pas morts, peut-être que c'est nous qui avons changé trop vite pour eux.